Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du test sur le Mosmix et l'Hygrolon. La vidéo elle va pas être longue, au début je voulais pas la faire, mais vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles du terrarium. J'avais donc commencé à faire un timelapse que j'ai dû évidemment stopper. Il finit un peu brusquement, vous allez voir dans quelques secondes, mais d'abord on va faire un petit rappel pour ceux qui auraient pas vu la partie 1. Pour rappel, la cuve ressemble à ça avec ses parties techniques et sa liane qui occupent une partie de l'espace. Et l'ensemble, à la fin de la première vidéo, ressemblait à ça. Allez, on passe au timelapse. Et ouais, le timelapse se stoppe ici, car rien n'a poussé. Allez, on voit ce qui s'est passé. Comme vous avez dû le remarquer dans le timelapse, il y a 3 étapes. Vous verrez à quoi ressemble le terrarium aujourd'hui à la fin de la vidéo. Pour la première étape, après quelques mois, le résultat ressemblait à ça. La plante rampante en bas à gauche avait commencé à pousser. Comme vous avez pu le voir dans le timelapse, la mousse avait également commencé à pousser avant de s'arrêter net au bout de quelques mois. On voit encore au sol quelques pousses vertes. Les bromées, quant à elles, tiennent bien le coup, on voit au tout début du timelapse des rejets qui commencent à se créer. Avec une vue d'ensemble, on voit bien que plus rien ne pousse sur l'Hygrolon. De près, on voit quelques pousses ici et là, mais presque rien ne pousse. J'ai donc entrepris le retrait du Mosmix, que j'ai remis dans son sachet d'ailleurs, on sait jamais. J'ai ensuite acheté de la mousse de Java, en l'occurrence de la Vesicularia montagnei, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, et la même que celle utilisée dans ma vidéo où la mousse avait bien poussé sur des matériaux naturels. Je l'ai donc préparée de la même manière, en la coupant en morceaux très fins, puis disposée sur le fond. Même résultat, la mousse a commencé à pousser pendant quelques semaines, puis plus rien. La dernière étape fut d'intégrer du Ficus pumilia pour pouvoir vous présenter quelque chose de potable. Je n'ai pas filmé, mais là encore il a commencé à pousser puis plus rien. J'avais pourtant à mi-chemin modifié la galerie et remplacé le tube Dulux S par 2 fluos compacts proposant plus de lumen et surtout en 6000 Kelvin plutôt qu'en 4000 Kelvin. Mais rien n'y a fait. Donc le résultat aujourd'hui ressemble à ça. On constate que le Ficus végète malgré la luminosité. Les bromées se portent plutôt pas mal, et ont donné quelques rejets que j'ai repiqués de part et d'autre de la fausse liane. Seule une fougère est sortie du Mosmix à l'arrière-plan, je l'avais donc laissée, elle a poussé continuellement depuis son apparition et semble bien se plaire même si elle pousse lentement. Il s'agit sans doute d'un adiantum, mais ce genre comporte pas loin de 200 espèces de fougères différentes, donc pas facile de savoir à quoi nous avons affaire. Si vous avez une idée, mettez-le en commentaire. Alors d'où vient le problème? Difficile à dire, l'Hygrolon est une matière différente de l'Hypeweb testée sur l'une de mes premières vidéos et qui avait bien fonctionné. Pour autant, j'ai déjà vu des terrariums full Hygrolon où les plantes et la mousse se développaient correctement, d'autant que comme annoncé ça retient bien l'eau, mais pas autant que je l'aurais pensé. À moins que celui que je me suis procuré, qui est pourtant officiel, ait été en contact avec des produits chimiques particuliers, je ne vois pas comment il peut être en cause. Comme rien n'a poussé, je vais pas évoquer la qualité du Mosmix, difficile de se faire une idée dans ces conditions. Malheureusement, j'ai pas de solution, ce bac reste un échec. Je continue à cogiter sur autre chose pour le moment, je laisse tomber l'Hygrolon et le Mosmix. Mais je vais pas rester sur cet échec et je tenterai autre chose. La mousse, c'est la vie. Désolé, comme prévu, la vidéo était très courte, mais au moins on a regardé ensemble ce que le bac était devenu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci pour tous vos commentaires encourageants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et partagez celle-ci pour me filer un coup de main. Allez, ciao!